Alors, le système embarqué, c'est la combinaison d'électronique, de logiciels et d'un système quelconque. Ça peut être un avion, une voiture, un train, un téléphone portable. Donc un objet industriel qui va incorporer pour diriger l'ensemble des fonctions, donc ce qu'il doit faire, du logiciel et de l'électronique de manière à assurer ses fonctions. À peu près 70% de la phase de vol d'un avion va être pilotée par un pilote automatique. Ce pilote automatique, c'est du logiciel qui tourne dans un système embarqué dans l'avion. Dans une voiture, on a énormément de systèmes qui sont embarqués, un airbag, un contrôle moteur, un système de régulation de vitesse. Donc toutes ces fonctions sont assurées et pilotées par des logiciels. Et donc on peut bien évidemment aussi mentionner des objets connectés, des téléphones portables, qui sont un peu plus les objets du quotidien avec lesquels on est plus familier. Il y a à peu près tous les secteurs industriels qui vont aussi du médical au nucléaire, en passant par l'énergie, en passant par les transports. Donc il n'y a quasiment plus aujourd'hui de domaine industriel qui n'est pas une composante de système embarqué. ERTS, c'est un lieu qui est assez unique parce qu'il y a à la fois des communications scientifiques de très très bon niveau, qui ont été sélectionnés par un comité de programme indépendant, également des rencontres d'affaires, et donc ce qui est derrière moi, la quasi-totalité des offreurs de solutions technologiques, outils de développement logiciel en particulier, ou solutions réseau sont présents ici. Et puis également, c'est la présence des grands industriels, que ce soit bien sûr Airbus, Continental, Bosch, etc., et les différents Thales. Donc il y a bien évidemment une présence directe assez massive des grands utilisateurs qui font aussi des retours d'expérience sur les problématiques de développement de systèmes embarqués, plus une représentation tout à fait notable du monde académique et de la formation. Donc on a réuni autour du salon ERTS de la masse critique pour en faire un succès. Embedded France, c'est une association à but non lucratif de loi de 1901 qui regroupe les pôles de compétitivité qui travaillent dans le domaine de l'embarqué, donc que ce soit à Toulouse, Aerospace Valley, à Paris, Systématique, à Nantes, Imagerie Réseau ou à Grenoble, Minalogique, qui regroupe également des associations professionnelles comme Syntec Numérique ou Captronic. Le but, c'est extrêmement simple, c'est de pouvoir favoriser les échanges entre toutes les régions et tous les domaines industriels sur les problématiques de l'embarqué, qui sont l'emploi, la formation et la compétence, puisqu'il y a à peu près 220 000 personnes qui travaillent dans l'embarqué aujourd'hui en France, avec beaucoup de besoins, beaucoup de développement, à peu près 40 000 emplois à créer dans les 5 années qui viennent. Donc une problématique très importante. La deuxième, c'est le partage d'expériences techniques. L'embarqué est un secteur technologique où les choses bougent et changent assez régulièrement. Donc il y a beaucoup de groupes de travail interrégionaux qui échangent des expériences. Et puis enfin, donc une problématique de favoriser le financement et le développement des startups et des entreprises dans le secteur, avec en particulier un domaine qui est très très consommateur en innovation, et donc la problématique du développement de projets de recherche et développement coopératifs, et donc de problématiques du financement et du développement des sociétés dans le secteur. Aerospace Valley joue un rôle très important puisque c'est un des fondateurs d'Embedded France, et en particulier c'est le premier pôle industriel qui a reconnu l'importance des systèmes embarqués pour son développement. Donc il y a un domaine d'action stratégique présidé par Gérard Ladier qui s'occupe, et Margatti, qui s'occupe du développement des systèmes embarqués aéronautiques. Ça représente un bon tiers de l'activité du pôle Aerospace Valley, donc ça souligne son importance, et c'est bien évidemment pour nous un des exemples en matière de pôles régionaux sur le développement des systèmes embarqués. Très forte compétence en logiciel embarqué, en système embarqué dans la région, peut-être plus en Midi-Pyrénées qu'en Aquitaine sur le domaine. Je pense que ça c'est dû historiquement à la présence d'Airbus et l'industrie spatiale qui a beaucoup tiré le développement des calculateurs embarqués. Historiquement, c'est un peu là que ça a commencé. Mais en même temps, côté Aquitaine, on a une très forte compétence en tout ce qu'on appelle IHS, les interfaces Home System, avec en particulier, on peut citer Thales qui est sur Bordeaux, qui fait des choses extrêmement intéressantes en termes d'interface Home System sur les avions de chasse en particulier, pas uniquement, mais là-dessus. On a un institut de la cognitique sur Bordeaux qui est très intéressant aussi. On a un certain nombre d'entreprises, de petites entreprises qui font des choses fantastiques en termes d'interface complexe, d'interactivité complexe, c'est très bien. Alors que sur Toulouse, on va être plus sur du système embarqué critique, des grosses compétences en ingénierie de système embarqué critique, en développement comme ça, en électronique aussi, etc. Donc voilà un peu et au niveau français, je pense qu'on est un des principaux pôles sur le sujet.
Si je focalise un petit peu sur la sûreté de fonctionnement, c'est vraiment la spécialité de la région. On sait faire ici des logiciels sûrs, des logiciels qui ne tombent pas en panne, dont on a besoin pour les avions, des choses comme ça. Et là, on a vraiment une concentration autour de Midi-Pyrénées sur le sujet qui est extrêmement importante, qui est unique en Europe. Le mot-clé aujourd'hui, ça va être de diversifier alors pas nos technologies, mais de diversifier les marchés accessibles à nos technologies. Je pense que c'est à la fois un besoin, une nécessité. Un besoin pourquoi? C'est-à-dire qu'on a des secteurs qui sont en très forte expansion et qui ont besoin de recourir à des systèmes qu'on maîtrise bien ou à des technologies qu'on maîtrise bien ou à des savoir-faire qu'on maîtrise bien. Ça peut aller de l'agriculture. Aujourd'hui, on fait de l'agriculture de précision en utilisant le satellite, jusqu'à l'énergie évidemment. On parle maintenant de smart grid, de réseaux intelligents pour lesquels nos compétences peuvent être intéressantes, mais aussi vers la santé. La santé, on entend de plus en plus parler de silver economy, ou de d'e-santé, donc de télésanté, de télémédecine, etc. Et donc là, encore une fois, c'est un secteur qui fait appel à des compétences fortes qu'on a ici. Donc ça, c'est un besoin de ces filières-là qui commencent à s'adresser à nous pour qu'on travaille ensemble. Puis en même temps, c'est un peu une nécessité pour la région, c'est-à-dire que aujourd'hui, c'est un secret pour personne que les charges en ingénierie côté aéronautique vont baisser dans les années qui viennent. Donc on a tout intérêt à trouver d'autres secteurs marchands, d'autres domaines marchés pour diversifier les marchés de nos entreprises.